Alors, ce matin, on peut déjà se l'imaginer, tristement, beaucoup d'encre ont coulé pour, bien sûr, informer les Camerounais dans la presse écrite. Et elle a dit, on va commencer en anglais avec vous, Pétain Souci des Gardiens Post, est en kiosque ce matin. Yeah, Itene Budab, good morning. Televiewers, it's time we delve into what the papers have for us this morning. It should be noted that the events of last Friday, especially the Ezeka train tragedy, has really let a lot of ink to flow from our colleagues of the print media. We'll begin right away with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post newspaper on its front page headlines that President Paul Biya Harris home after Friday's tragedies. National Day of Mourning declared in honor of over 75 perished in train accidents, over 500 injured receiving treatment in Yaoundé and Douala. The Yaoundé-Douala road now passable after construction of temporary bridge. Social media leaves regime in panic, but government fights back, urging citizens to remain calm. You can read more on that on page 3, including President Biya's message at the Yaoundé Nsimalen International Airport. Another story being treated by the Guardian Post is this one from Boya. Prison inmates want admission into the University of Boya. Now, there are some inmates who were part of the Boya prison school, which began right away, which began since 2014. And they have been successful in the GC advanced level, but till now, nothing has been done to ensure that they get into higher education. And their test for higher education is growing by the day as they are asking authorities to make it possible for them to be admitted into the University of Boya. You can read more on page 5 of the Guardian Post. The Post newspaper delves into the Ezeka train tragedy. On its front page, the paper headlines, 37 days without Biya, tragedy strike Cameroon. The paper goes further to enumerate that over 100 perished in ghastly train crash. Biya declares National Day of Mourning, drums up courage, dynamism in despaired Cameroonians. Douala-Yaoundé highway cuts lift thousands stranded. CFA billions lost as supplies to Yaoundé, Chad, and the Central African Republic are interrupted as a result of that collapse. Rumor crashes Kameko plane, that's in Bafusam, and lawyer strike cripples court. You can find all of that on page 3 of the Guardian Post. It's a package you don't want to miss. Another story the Post has for us this morning concerns the ongoing demolition in Fako Division. The paper says that thousands have been rendered homeless as Fako mayors intensify demolitions. Also in this story, which can be found on pages 6 and 7, you get the reactions of inhabitants of Fako Division who are not really too happy with the initiative, though the administration has just one agenda, as it says that it is in line with the build-up to the 2016 Female African Cup of Nations to kick off in some 27 days from now. Another story treated by the Post newspaper concerns the common law lawyers crisis. The paper says that Nico Hale, the president of the Cameroon Bar General Assembly, succumbs to pressure and apologizes to lawyers. And whether this apology will quell down the temper of Anglophone lawyers, you want to find out on page 12 of the Post newspaper this morning. For the Post newspaper, we now look at the AD newspaper. The AD newspaper on its front page tells us that the nation mourns train accident victims as over 70 killed, nearly 600 injured. Biya declares national cry die today, as it says in quotes, cry die. And the report also says that President Biya rushes home from abroad. Will he address the nation? That's the question the AD newspaper is asking this morning. You can read more on that on page 3 of the AD newspaper. The paper also looks at this story from the University of Boya as UB students decry alleged mega share of Biya's laptop. Now, there's a communique that is purportedly signed by the Director of Student Affairs at the University of Boya, Dr. Andrew Molindo, circulating on social media, which in that document, which many say has been forged, the University of Boya has benefited only 500 laptops
from the 500,000 laptops promised by the head of state, President Paul Biya, and University of Boya students are not happy with that distribution. It should be noted that if you read more on page 4, you will find the Director of Student Affairs, Dr. Andrew Molindo, who has debunked claims that he signed that document. All indications that the document must have been forged as a means to, give a negative connotation to the march pass UB students took. That was over the weekend, to thank President Paul Biya for giving them laptops. You can read more on page 4 of the Guardian Post. From the Guardian Post, we now take the Sun newspaper. The Sun newspaper, which is rising this time with a tragic Friday as its front page story. The paper says tragic Friday and goes further to enumerate that over 70 dead, more than 600 injured, but unofficial sources claim more than 200 deaths. Douala Yaoundé traffic severed for 36 hours after bridge collapses. Another road collapse feared on the same stretch. Biya sympathizes from abroad declares Monday day of national mourning. Kameko flight scare as plane lands 3 hours after schedule. Sonara GM among survivors of death train. That is a very critical point raised there by the Sun newspaper. The paper goes further to ask this question: what caused the train derailment? The paper also tries to highlight some of the lessons government must retain from the incident. SDF Chairman John Fundi says incidents have exposed a decayed system. Dr. Christopher Fomunyo calls for compensation of victims. And the paper looks into this other angle and is asking the question, were prophets of doom right after all, making reference particularly to some social media claims that the Nigerian prophet Apostle Johnson Suleiman had prophesied that a major upheaval will happen in the country. And you can read more on this on page 6 and 7 of the Sun newspaper this morning. The paper also looks at the common law lawyer strike and says that Bar President steps in, asks striking lawyers to call off action. This follows a communique signed by the President of the Bar Council, Barrister Nye Kamga, who has urged lawyers in the Northwest and Southwest region to resume the court sessions following discussions that were held with OHADA officials in the course of last week. You can read more on page 2. Our last for today is the Star newspaper. The Star newspaper headlines: after Black Friday, Biya declares day of national mourning. The paper goes further to explain that train accident claims 70 lives, over 600 hospitalized. Yaoundé Douala Highway reopens after bridge collapse. And you can read more on that in the Star newspaper of this morning. And another story which the paper is looking into is the common law lawyers crisis, as the paper says that that common law lawyers have embarked on an indefinite strike. And still on the Star newspaper, you can read further on the opinion of a barrister who is talking about the legality of strike actions. All of that you'll find on the Star newspaper this morning. Well, that is how we saw the treatment of the Zika train crash this particular morning from the point of view of the Anglophone press in Cameroon. Time good enough, we look at what the Francophone press has for us, especially concerning the major talking point, which is the day train crash. Gwenin Assis Moto is just beside me, and he will be drilling you on that. Voilà, merci bien Peter Saucière. Tel que cela a été évoqué dans la presse anglophone, c'est d'ailleurs le même cas dans la presse francophone. Cette hécatombe de vendredi dernier qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La presse qui en parle ce lundi, début de semaine. L'hécatombe, on l'a dit, de vendredi dernier continue d'attirer l'attention, de susciter beaucoup d'interrogations. Et la nouvelle expression comme
toutes les autres presses d'en parler ce matin. À ce sujet, donc, la nouvelle expression nous ramène au vendredi noir et tout en nous proposant le film d'une folle journée au Cameroun. La nouvelle expression en sa page 2 et ce jusqu'à la page 12 dit comment une catastrophe routière a causé une catastrophe ferroviaire. Le messager qui, elle, lui aussi n'est pas passé à côté de ce triste vendredi révèle les curiosités d'un déraillement survenu à Ezeka et ayant provoqué un hécatombe monstrueux, il faut le dire. D'après ce quotidien, ce drame trouve son origine de la coupure de la route Yaoundé-Douala. Le journal qui dirige Frédéric Mbungouf nous fait découvrir les réactions de Paul Biya et au fils Jean-Michel Ninche et Gaël Nganamout. L'anecdote dans sa parution de ce lundi n'est pas passée à côté de la catastrophe des États survenue vendredi dernier. Découvrez à ce propos des révélations inédites dans ces pages 2 et 3. Dans ces pages donc, l'anecdote évoque par exemple des apparitions mystiques dans la ville des États en signe annonciateur d'un grand malheur. L'œil du Sahel de notre ami Guibaï Gatama signale à sa grande une que le Cameroun tout entier porte le deuil à la suite de la catastrophe ferroviaire survenue vendredi dernier. D'après ce bi-hebdomadaire, le Cameroun vient de connaître le plus grand accident ferroviaire de son histoire. Parlant toujours de l'hécatombe des États, la météo, qui est également un kiosque ce lundi, présente Nganou Ndjoumessi comme le coupable numéro 1 du vendredi noir. Ce bi-hebdomadaire précise que le ministre des Travaux publics a ignoré les études et recommandant le remplacement au plus vite des buses métalliques sur l'axe routier Yaoundé-Douala. Dans le même registre, le 10 journal nous invite à lire la déclaration de Paul Biya en page 2. La détente y voit plutôt un crime et une horreur de Bolloré plutôt. Le journal qui souligne qu'il y a eu 100 morts présente aussi le visage des auteurs de la catastrophe de vendredi dernier en pages 9 et 10. La détente nous invite à lire le député Ninche qui ne se garde pas d'accuser certains responsables du pays. Cameroun Tribune affiche quant à lui le réconfort de Paul Biya juste à son retour au pays en compagnie de son épouse première dame Chantal Biya. D'après ce quotidien, le chef de l'État a réitéré ses condoléances aux familles éprouvées. Il a par la même occasion appelé les Camerounais à faire preuve de courage dans cette épreuve et saluer la mobilisation à la suite des derniers événements tristes. Cameroun de Tribune rappelle que du fait de ce drame, cette journée du lundi 24 octobre 2016 est décrétée journée de deuil national par le chef de l'État. Quotidien Émergence est également en kiosque ce lundi 24 octobre 2016. Ce journal souligne qu'après le drame des États, il faille maintenant parler de la fin programmée de Mébengo. Le dit journal s'engage à nous dire que s'engage également à dire donc que ce qui s'est réellement passé ce vendredi noir où un déraillement a volé plus de 70 vies. Quotidien Émergence dit connaître les vrais responsables de ce carnage tout en nous donnant donc tout en nous proposant donc un dossier y afférent à partir de la page 5. Rendez-vous donc en kiosque pour en savoir davantage. Le quotidien de l'économie s'intéresse plutôt à sa grande une à la douane et indique les ravages de la contrebande et de la fraude au Cameroun. Pendant 3 semaines, une équipe de la douane équipée d'un scanner mobile s'est positionnée entre Ebolova et QC et à Bankomo. Le résultat,
fait froid dans le dos. C'est ce qui peut donc filtrer l'analyse développée par le quotidien de l'économie. Les précisions, c'est en page 3. Toujours avec le quotidien de l'économie, on s'intéresse à la sécurité maritime ce lundi pour évoquer de nouveau le sommet de Lomé qui cristallise les espoirs. D'après ce journal, une charte a été signée par une trentaine de pays africains le 15 octobre dernier pour lutter efficacement contre la piraterie et les actes illicites en mer. Donc, ce qu'on peut découvrir dans Quotidien, émergence de ce jour qui ne s'est pas gardé de nous parler de protection contre les risques. Ce journal, pour parler des entreprises édifiées sur les assurances à leur convenance, nous dit que les mutuelles réunies ont organisé dans ce sens un talk show à Douala le 19 octobre dernier, baptisé Insurance First Talk. Notre journal qui est allé au-delà de l'hécatombe de vendredi dernier, c'est le quotidien Le Messager qui parle de lobbying en pied de sa une ce lundi. L'Ouest veut que Paul Biya gracie Yves Michel Fosso. Des chefs traditionnels de cette région envisagent de rencontrer le chef de l'État à cet effet. C'est ce que nous dit ce matin le Messager. Le Messager revient également sur la nécrologie, sur une note nécrologique, justement, pour parler de Benny Donald Wesley, qui a donc été conduit à sa dernière demeure le week-end dernier. Ce journal nous rappelle ici que le bassiste hors pair a été inhumé ce week-end à Douala. Les précisions, c'est en page 12. Et nous sortons de cette revue de la presse ce matin avec l'œil du Sahel qui continue de garder un œil sur l'information. Ce journal nous amène du côté de l'extrême nord du pays où le gouverneur instruit l'intensification des contrôles. Il est question de couper l'herbe aux pieds des oiseaux de mauvaise augure. On sait tous que le terrorisme y fait son nid. Le terrorisme qui continue d'éditer sa loi dans ces parties du Cameroun et le gouverneur qui ne ferme plus l'œil de la nuit. Les questions pour ces derniers d'y veiller afin que le terrorisme ne puisse plus déstabiliser la paix des personnes qui vivent dans l'extrême nord du pays. Toujours avec l'œil du Sahel, en pied de une, on parle de ce sous-lieutenant Philippe Kadaoussa qui est tombé sur le champ d'honneur. D'après l'œil du Sahel, il a été tué au cours de l'attaque de son poste par les membres de la secte terroriste. Les précisions, c'est en page 4. Étienne et Sandrine Befolo. Allez, donc en page 4, votre journal L'œil du Sahel de ce matin. Merci René Narcisse Moto et Pétain associé. On vous souhaite un bon début de semaine.